Salut tout le monde pour une vidéo très cool, 25 choses que vous auriez pu manquer dans Fear and Hunger Termina. On va parler un peu de tout, on va parler de bugs, on va parler de choses lambda, de petites choses très très drôles, de choses très sympas. J'ai déjà fait plein d'autres vidéos sur justement Fear and Hunger de 10 choses dingues, il y a 10 dingueries sur Fear and Hunger, 20 choses improbables, voilà, des petites choses comme ça. Et on ne l'avait pas encore fait sur Fear and Hunger Termina. Et donc là, vu que PugSR a sorti une vidéo 25 choses que vous auriez pu manquer dans Fear and Hunger Termina, je me serais dit que ça serait très intéressant de vous traduire sa vidéo. Et en plus, d'habitude je me contente d'une vulgaire traduction, et cette traduction du coup fait quand même quelques erreurs et n'est pas toujours agréable à écouter. Là j'ai vraiment essayé de faire quelque chose d'un peu plus sympa, donc on va vraiment avoir les 25 points les uns après les autres. Le premier point, donc on a juste ici le premier point justement très cool. Si vous jouez en tant qu'Olivia et que vous descendez des escaliers avec votre fauteuil roulant pour frapper un ennemi, cela l'étourdira. Le seul autre moyen de faire ça dans l'Overworld, c'est avec un fusil de chasse. Donc le fauteuil roulant d'Olivia est aussi puissant qu'un fusil de chasse. Donc 2, l'arme de la vertu rouge. Donc l'arme de la vertu rouge, c'est très intéressant, elle est obtenue en battant un sans-cœur qui peut être utilisé par Olivia lorsqu'elle est éjectée de son fauteuil justement. Après une prochaine mise à jour, c'est la seule arme dans le jeu qui fonctionne de cette façon. 3, un bug dans les dialogues. L'effet de statut, sauter des tours déclenché par certaines interactions dans les dialogues ou par l'utilisation d'Orti en tant qu'Olivia est référencé dans le code sous un nom humoristique. Je ne peux pas faire de la merde. Donc c'est super sympa d'avoir codifié ça comme ça. On commence tout de suite avec la 4. Donc 4, une pièce cachée dans le Golden Gate. Pièce cachée dans le Golden Gate, il y a 2 pièces secrètes justement. Une salle avec des peluches étranges et une pièce accessible uniquement avec Osa, après avoir interagi avec un bureau 11 fois. Cette pièce contient un masque de joie qui semble inutile en combat, mais au final il est bien inutile, il vous donne juste le statut heureux. Donc si quelqu'un a eu une autre utilité, en tout cas à ce masque, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, ça serait très plaisant. D'ailleurs, si quelqu'un a même d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'hésiterai pas à les appliquer avec grand plaisir justement sur cette chaîne YouTube qui est un petit peu la vôtre et qui a beaucoup évolué avec, en fonction de vos retours en fait, tout simplement vos retours ont été très importants pour cette chaîne YouTube, donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, faites comme si vous étiez sur Merguez Superstar, n'hésitez pas à en parler en commentaire. 5, Dan et la salle du chat de poche. Si vous retournez dans la salle du Pocket Cat, justement après que Dan se soit transformé en Pocket Cat, le 3e jour, la pièce change pour devenir une scène de crime, probablement liée à l'ex-femme de Dan, Elise. Si vous en savez pas beaucoup sur tous les personnages, justement, de Fear and Hunger Termina, si vous savez pas pourquoi je vous raconte ça par rapport à Dan, n'hésitez pas, j'ai une vidéo qui est dédiée au Pocket Cat sur ma chaîne, donc je pense que ça pourrait vous faire le plus grand bien et que ça pourrait vous faire plaisir. 6, le wiki incorrect justement sur le sans-cœur. Wiki incorrect sur le sans-cœur. 7, la signification, donc pourquoi alors le truc incorrect là, ça allait trop vite. Le nom de la chanson, le wiki déclare que la seule manière d'obtenir la clé rouillée pour combattre le sans-cœur est en passant par l'église et en évitant de faire tomber le lustre. En réalité, vous pouvez contourner cela en utilisant la compétence Golden Gate depuis d'autres zones comme l'orphelinat. Très intéressant. 7, signification du nom Matko Ka Magnifica. Le nom de la chanson jouée lors du combat contre le CGLE est Matko Ka Magnifica, que certains justement interprètent comme le dieu de la machine pourrie. Ça pourrait faire référence à l'opposition du CGLE et à l'opposition du dieu logique. Dieu logique très intéressant aussi, il y a une vidéo qui lui est bien sûr dédicacée sur ma chaîne. Donc si jamais vous voulez voir un petit peu plus de choses, en apprendre un petit peu plus sur le dieu logique, je fais même une référence dans mon dernier son sur Carré Musique, prêt à éteindre comme le dieu logique. C'est très 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 cool. La 8e, on va passer à quelque chose d'assez étonnant, le symbole du prêtre noir. Les prêtres noirs ont un symbole de Grogoroth gravé sous leur main droite et un symbole de Venushka sous leur main gauche. Cependant, le père Donovan a 2 symboles de Vushka, ce qui pourrait indiquer qu'il est plus connecté à cette magie. Donc très sympa, hein, les prêtres noirs, j'avais même pas remarqué qu'ils avaient quelque chose de gravé en fait sur leurs mains. Je pense qu'ils descendent du Dark Prest, à voir en tout cas ce que nous dira l'avenir justement de Fear and Hunger. En 9, on a l'épée du Sabbat. L'illustration officielle de Kara montre qu'il possède l'épée de Sabbat, donc probablement récupérée dans les souterrains de l'église d'Olmer, suggérant qu'elle provient du donjon de Fear and Hunger 1. Donc très intéressant ça, du coup je savais pas du tout, alors qui sait
de Kara. Je pense qu'il parle de Caligula, pas de Kara. Mais en tout cas, il a une épée récupérée dans Fear and Hunger 1 dans le 2. 10. Le shilling d'argent unique. Il existe une monnaie unique, un shilling d'argent, trouvé uniquement dans 2 endroits dans le jeu. Donc, elle est associée aux classes sociales élevées de Préville, mais son utilité reste encore obscure. 11. Matière noire dans un four. Dans la ville, si vous interagissez avec un four, donc dans une maison à 2 étages, vous obtiendrez de la matière noire, un objet rare que peu de joueurs découvrent. L'utilité est encore cachée, ou en tout cas n'est pas précisée ici. Si vous l'avez dans la vidéo de PugSR, ou si vous connaissez l'utilité justement de cette matière noire, n'hésitez pas à nous en parler. Parce que là, du coup, on n'a pas d'informations. Je ne sais pas si PugSR a l'information. Je ne pense pas. D'ailleurs, j'espère que la vidéo vous plaît. Vous pouvez la liker. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez commenter. Je suis plus intelligent que toi si vous connaissez toutes les informations, en tout cas. Qu'on se partage là depuis le début de cette vidéo. Puis si vous avez des podcasts ou des petites choses aussi à me suggérer, entre guillemets, en commentaire, n'hésitez pas, ça fera toujours plaisir. On va atteindre directement la 12e déjà, on est déjà à la moitié de la vidéo. Et on va voir la 12e information qui est très intéressante. J'espère que vous sirotez un bon coca avec une petite cigarette dans le fond de votre jardin ou de votre canapé pour profiter de tout ça. Et encore, avec une cigarette, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de fumeurs. Maintenant, le nombre de fumeurs est très 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 bas. 12. Une animation de mort unique. Il existe une animation de mort rare si vous mourrez face à un ennemi, en utilisant une attaque pile ou face. Cette animation secrète montre l'ennemi vous frappant. Donc très très ouf. Ça je l'ai pas eu non plus. Là ils mettent le Dark Prêtre lui en plus sur la vidéo, mais ça je l'ai pas eu du tout. Et donc j'aimerais vraiment bien voir. 13. Références littéraires. En utilisant Osaa, donc dans la bibliothèque avec Pocket Cat, plusieurs références à des œuvres littéraires justement. Comme Le Petit Prince, Dracula et 1984 sont faites, correspondant à des livres publiés avant ou pendant les années 1940. 14. Une rencontre masochiste exclusive. En mode masochiste, des rencontres uniques incluent un 2e peloton dans les rues de Préville et l'apparition des G-Bros qui pourraient être ajoutés en mode normal lors de la prochaine mise à jour. Donc ouais, c'est le mode masochiste, il vous complique encore plus la vie, quoi. Franchement, je l'ai pas encore essayé sur Fear and Hunger Termina pour tout vous dire. Le mode masochiste, je sais pas si vous l'avez essayé. 15. Une petite référence justement à l'horloge de Prague. Donc le puzzle justement de l'horloge dans le jeu est basé sur l'horloge astronomique de Prague construite en 1410. Elle aurait été présente à l'époque des événements de Fear and Hunger 1 si les chronologies étaient similaires. 16. L'obélisque irrationnel. L'obélisque dans le magasin de vêtements est basé sur une installation artistique réelle que le créateur du jeu a trouvé effrayante à cause de sa phobie des chemises boutonnées. Donc c'est une très étrange phobie qu'a le créateur. 17. Le bug de la compétence de Kalura. Il n'y a aucune raison d'avoir l'âme de Kalura sur plusieurs personnages, car certains commencent avec la compétence d'acier, rendant son acquisition superflue. Alors là, ouais, c'est pas... assez bizarre, effectivement, bug de compétence de Kalura, mais il nous montre Tanaka, donc... J'espère qu'il n'y a pas eu trop de décalage. J'ai l'impression qu'il y a eu quelques décalages et que la matière noire du four que je vous parle en 11 est plutôt le 12 ou le 13. Là, on dirait sur la vidéo de PugSR. Donc, il se peut que ChatGPT n'ait pas très bien fait son travail de traduction et de me remettre les 25 dans l'ordre. Désolé si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à le corriger en commentaire. J'hésiterai pas à ressortir la vidéo peut-être de façon encore optimisée si vraiment il y avait besoin. Je trouve que ça reste quand même très compréhensible. Moi c'est compliqué, je suis pas du tout anglophone non plus, donc j'essaie vraiment de faire au mieux possible pour rendre Fear and Hunger accessible pour tout le monde. 18. Un bug de guérison avant un combat. Un bug avec l'effet de traumatisme permet de régénérer la santé toutes les 20 secondes dans l'Overworld, permettant de commencer chaque combat avec la santé maximale. Donc super sympa. Je sais pas du tout comment l'activer parce que ce n'est même pas précisé justement. En tout cas au niveau de l'Exen ici, il y a moyen de faire quelque chose, d'utiliser ce bug de guérison
Donc là, on voit que lui, quand même, il se fait bien agresser, là, dans l'Exen, hein. Et donc oui, là, il nous parle de la montre de l'horloge de Prague en 19, et je pense qu'il y a eu un petit décalage. Compétences utilisées, inutilisées en 19, plusieurs compétences inutilisées dans le jeu, comme beau robuste, grande magie de sang et résurrection, ont des noms qui permettent de deviner leur fonction, mais elles ont été retirées du jeu. 20. Crash du jeu à l'Exen. Si vous essayez d'acheter une compétence à l'Exen, puis changer d'avis et appuyer sur échappe, cela fera planter le jeu à chaque fois. Ne faites pas ça si vous n'avez pas sauvegardé récemment. 21. La forme brûlée par la lune de Karen. La forme de Karen brûlée par la lune n'était initialement pas prévue pour Fear and Hunger 2, mais elle est en fait inspirée d'un boss fan art qu'a créé le développeur pour un concours d'Elden Ring. 22. Le créateur était finaliste dans un concours d'Elden Ring. Le développeur, justement, était finaliste dans un concours organisé par Vatividia, un youtubeur spécialisé dans les Souls, pour son design de boss appelé Beater. Et ça, c'est très intéressant. Je ne savais pas du tout que le développeur de Fear and Hunger avait participé à un concours d'Elden Ring. Donc c'est très 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 intéressant. J'espère vraiment que c'est des petites infos croustillantes qui vous plaisent. 23. Le CGLE est un ennemi qui semble détester le dieu logique, ce qui se reflète dans le sens de son nom. Dieu de la machine pourrie, peut-être une opposition à la logique elle-même. Donc ça aussi, c'est encore quelque chose qui est assez ouf dans Fear and Hunger, qu'on voit très bien là à l'écran, justement, avec les différentes magies, Greater Blood magique, Résurrection, Reverse Hitling. Il y a quand même beaucoup de choses, et les âmes, justement, qui sont ici. C'est vrai qu'une traduction française de Fear and Hunger Termina serait pas de refus. Le jeu est encore plus large que Fear and Hunger. Sincèrement, le 1, vous pouvez vous en sortir en anglais, même avec un niveau d'anglais très basique. Moi, j'ai réussi à faire quasiment l'intégralité du 1, les dialogues étant quand même assez simplistes. Par contre, sur terrain, je veux dire que j'ai pas été confronté à la barrière de la langue pour le 1 avec mon faible niveau d'anglais. Je l'ai été un peu plus confronté sur Termina, qui est justement pour moi nécessite beaucoup plus de lecture et nécessite vraiment de comprendre. On peut s'en sortir dans Fear and Hunger, le 1 je trouve, même en faisant un petit peu n'importe quoi entre guillemets, en faisant du hasard et avec du die and retry. Termina est quand même, j'ai l'impression, encore plus punitif, donc faut vraiment faire gaffe à ce qu'on fait, et ça peut vite être compliqué. Et je vous conseille Baldur's Gate, hein, vous le savez maintenant, si vous avez kiffé Fear and Hunger en tout cas, et que vous êtes là parce que vous êtes un gros fan. Je sais que je dois avoir 20 ou 30 personnes qui regardent toutes mes vidéos, fans de Fear and Hunger. Franchement, je pense que je peux vous conseiller Baldur's Gate 3 les yeux fermés. C'est quelque chose qui devrait vous plaire en tout cas, et je vois très très peu de raisons que ça ne vous plaise pas. On arrive déjà aux 2 derniers points de cette très courte vidéo, justement 25 choses que vous aurez pu rater dans Fear and Hunger 2. Donc lui c'est la deuxième, hein, c'est encore 25 choses que vous auriez pu rater. Si jamais vous voulez qu'on fasse la première de la même façon, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit abonnement. C'est vrai que mes vidéos fonctionnent moins, donc je suis un peu moins dedans. Je vais me remettre, hein, de toute façon, faut le temps de trouver. J'avais trouvé un truc cool avec trouver le garde en moins de 20 minutes, ça a marché. Essayer de retrouver une forme en tout cas qui pourrait plaire ou qui fera quand même des vues. J'aime beaucoup moi ce système de traduction, je trouve ça sympa. Mais après il va falloir que je refasse des games et que je tente en tout cas des choses. De toute façon c'est comme ça, hein. J'aurais jamais pensé que trouver le garde en moins de 20 minutes ça soit la vidéo qui fasse décoller ma chaîne. Et il y a des vidéos récemment que je vous ai faites comme les points communs entre Berserk et Fear and Hunger. Là j'aurais pensé que c'était une vidéo qui avait le potentiel de faire 100K et elle fait 20 vues. Il y a des vidéos que je pensais qu'ils feraient 20 vues, elles font 5K. Donc c'est très compliqué. Honnêtement c'est assez dur, surtout que je fais tout seul. Mes amis sont pas du tout là-dedans. Alors pas du tout pour me plaindre, hein, au contraire. Mais c'est vrai que on a vite l'impression d'être fou. Parce que tout le monde travaille autour de vous et a des enfants, donc faut se refaire à ça. Mais bref, je divague complètement. On va regarder le 24e point, très important, un artefact inutile dans le jeu. Certains artefacts magiques n'ont qu'une utilité limitée, ne nécessitant qu'une utilisation du sort anti-magie dans l'orphelinat. Je vois pas exactement ce qu'il veut nous dire avec ça. Là je pense qu'on parle plus des compétences justement inutilisées dans le jeu, comme beau robuste ou grande magie du sang ou résurrection, qui ont des noms qui permettent de deviner leur fonction pour le coup, mais qui ont été retirés du jeu. Je comprends. Ça pour le coup,
c'est clair. Et l'avertissement final, en fait, là, qui arrive aussi un peu, c'est le 25e point, mais en réalité, avec ce qu'on voit à l'écran, on comprend que c'est ça, hein, le 25e point, donc l'avertissement final, un avertissement très important. Certaines manipulations liées à l'Xen peuvent causer des crashs permanents de votre jeu. Soyez prudents et sauvegardez régulièrement. On arrive au bout de cette vidéo, donc là il nous parle d'Elden Ring, donc je pense que c'est justement lié à l'anecdote du boss d'Elden Ring. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Vous avez le lien de Vatividia si vous voulez aller voir ce qu'il a fait. Là, PugSR nous présente justement tout ce qui a été fait là-dedans. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, c'est toujours pas mal de travail, mine de rien. On se rend pas compte, on a l'impression que c'est une vidéo YouTube, on se dit il a parlé un quart d'heure devant son ordinateur et voilà, mais en réalité non, il y a le temps de trouver la vidéo, de télécharger des sous-titres, de vous faire un petit truc, une petite texte entre guillemets lisible, d'essayer de refaire quelque chose de sympa derrière. Après faut essayer de faire des petits edits avec TikTok, Short, essayer de faire des trucs cool. Donc c'est quand même beaucoup de boulot. Si vous voulez voir l'autre vidéo qui est juste ici, 25 choses que vous avez ratées sur Fear & Anger, vous savez ce qu'il faut faire les gars, petit abonnement, pouce bleu, et je vous sors les 25 autres choses sur Fear & Anger Termina. À très vite.